Gérard Depardieu, icône du cinéma français, a enfin admis la douloureuse vérité de sa vie. Une vérité qu'il a dissimulée derrière la façade glamour d'une star mondiale. Ces dernières années, notamment après sa condamnation en mai 2025 à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur deux femmes sur le tournage des Volets Verts en 2021, Depardieu a dû faire face à la dégradation de sa réputation et à de profondes blessures intérieures. Dans une lettre ouverte publiée dans Le Figaro en octobre 2023, il écrivait « Toute ma vie, j'ai été provocateur, j'ai dépassé les bornes, j'ai parfois été grossier, j'ai souvent fait ce que d'autres n'osaient pas, j'ai testé les limites, ébranlé les idées reçues. Mais je ne suis ni un violeur, ni un prédateur. » Ces mots, bien qu'autodéfensifs, révèlent aussi un aveu partiel de ses actes qui ont blessé autrui, une vérité qu'il a peut-être eu du mal à accepter. Cet aveu ne concerne pas seulement les accusations portées contre lui, mais aussi la solitude, l'autodestruction et la perte personnelle qui ont marqué sa vie. La mort de son fils Guillaume en 2008, la relation brisée avec ses enfants et son alcoolisme chronique sont des cicatrices qu'il ne peut plus cacher. Depardieu, comparé à Alain Delon et Brigitte Bardot, se présente aujourd'hui au public comme un homme brisé, reconnaissant que sa vie, bien que brillante, a également été jalonnée de souffrances et de regrets. La plus grande tristesse de la vie de Gérard Depardieu fut peut-être la mort de son fils, Guillaume Depardieu, le 13 octobre 2008, à l'âge de 37 ans, d'une pneumonie après une longue lutte contre la toxicomanie et des problèmes personnels. Guillaume, acteur talentueux vivant dans l'ombre de son père, avait publiquement critiqué Depardieu pour son manque d'attention lorsqu'il était enfant. Dans son autobiographie de 2014, Ça s'est fait comme ça, Depardieu écrivait qu'il n'avait jamais trouvé les mots pour répondre aux exigences et aux souffrances de mon fils, avouant son incapacité à être un père. Il se décrivait comme un père immature, pas du tout changé depuis mes 12 ans, un aveu douloureux de ses propres défauts. La relation tendue avec Guillaume, emprisonné pour usage de stupéfiants et amputé d'une jambe dans un accident de moto en 2003, était une source d'angoisse profonde que Depardieu ne parvenait pas à surmonter. Il se sentait peut-être coupable de ne pas avoir pu sauver son fils d'un chemin d'autodestruction, sentiment amplifié par les critiques publiques de Guillaume dans les médias. De plus, la mort de ses parents, Anne-Jeanne Joseph et René-Maxime Lionel Depardieu, tous deux décédés en 1988, lui a également laissé la tristesse d'une enfance émotionnellement démunie. Né à Châteauroux, dans l'Indre, dans une famille ouvrière pauvre, Depardieu grandit auprès d'un père alcoolique et d'une mère constamment occupée à s'occuper de ses 5 frères et sœurs. Ces pertes, combinées à la solitude de celui qui cherchait à s'échapper par l'alcool et des excès, ont façonné un Depardieu à la fois fort et fragile. La carrière de Gérard Depardieu est extraordinaire, avec plus de 250 films à son actif, aux côtés de réalisateurs légendaires tels que Jean-Luc Godard, François Truffaut, Maurice Pialat et Bernardo Bertolucci, mais aussi jalonné de défis et de controverses. Depardieu est le deuxième acteur le plus rentable de l'histoire du cinéma français, derrière Louis de Funès, et est connu pour ses rôles variés, tels que Cyrano de Bergerac, Jean Valjean et Obélix dans la saga Astérix. Il a remporté 2 Césars du meilleur acteur en 1981 pour Le Dernier Métro et en 1991 pour Cyrano de Bergerac, et a été nommé à l'Oscar du meilleur acteur en 1990 pour Cyrano. Son interprétation dans Les Valseuses de Bertrand Blier, 1974, l'a propulsé au rang de star, incarnant un rebelle charismatique. Des films comme 1900, 1976, Jean de Florette, 1986 et La Môme, 2007, ont consolidé son statut d'icône mondiale. Il s'est également essayé au théâtre, à la musique et à l'écriture, avec 18 pièces de théâtre, 16 albums et 9 livres, dont Innocent, 2017, manifeste de sa philosophie de vie.
En plus de son métier d'acteur, Depardieu est producteur chez DD Productions, vigneron avec des vignobles dans le Médoc, en Bourgogne et en Amérique du Sud, et propriétaire de bons restaurants comme La Fontaine Gaillon à Paris, que Gaute Millau a salué pour son excellente cave à vin. Sa carrière, cependant, n'a pas été exempte de revers et de controverses. En 1991, une interview accordée au Time a choqué Depardieu en semblant admettre avoir participé à des viols lorsqu'il était enfant à Châteauroux, bien que lui et son équipe aient plus tard affirmé qu'il s'agissait d'une erreur de traduction de « assister » à « participer ». Cet incident, largement passé sous silence par le public français, a compromis ses chances d'obtenir un Oscar. Ces dernières années, des allégations d'agression sexuelle ont assombri sa carrière. Depuis 2018, plus de 20 femmes, dont l'actrice Emmanuelle Debevere, décédée en 2023, l'ont accusé de comportements inappropriés, allant du harcèlement au viol. Sa condamnation en mai 2025 pour agression sexuelle sur 2 femmes sur le tournage des Volets Verts a été un coup dur, lui valant d'être fiché comme délinquant sexuel et interdit de vote pendant 2 ans. Des films comme Passions Unies, 2014, un flop qui a rapporté 607 millions de dollars aux États-Unis, et Bienvenue à New York, 2014, critiqué pour son image corporelle dépravée, ont terni sa carrière. Son acquisition de la nationalité russe en 2013 pour échapper au fisc français et son amitié avec des personnalités comme Vladimir Poutine et Ramzan Kadyrov lui ont valu des accusations de trahison envers sa patrie. Parmi les moments qui l'ont fait pleurer, on compte la mort de Guillaume, les critiques de sa fille Julie, qui a subi une chirurgie esthétique pour lui ressembler moins, ou encore son procès où il a déclaré « Mon nom est traîné dans la boue par les mensonges et les insultes ». La vie de Gérard Depardieu a été marquée par une série d'épreuves difficiles, d'une enfance pauvre à des tragédies personnelles et judiciaires. Issu d'une famille ouvrière de Châteauroux, il était un voyou, se livrant à des vols de montres et même des pillages de tombes, comme il le révéla dans son autobiographie de 2014. À 15 ans, il quitta sa ville natale pour Paris, vivant dans la rue, avant d'être découvert par un producteur de théâtre gay qui lui permit de prendre des cours de théâtre. Dans sa jeunesse, il lutta pour se défaire de son image de rustre, grâce à des réalisateurs comme Claude Sautet et Jacques Rouffio, qui l'aidèrent à élargir son répertoire. L'alcoolisme, qu'il décrivait comme un moyen de s'oublier, devint un défi majeur. Dans un article sur Slate.fr, l'auteur notait que Depardieu buvait comme un suicidé, utilisant l'alcool pour faire face à la solitude et à ses démons intérieurs. Il subit 5 opérations cardiaques, un grave accident de moto et des problèmes de santé liés à l'obésité, mais continua à boire du vin en grande quantité, affirmant un jour pouvoir en boire 14 bouteilles par jour. Les relations familiales étaient également un défi. Son mariage avec Élisabeth Depardieu, 1971 à 1996, s'est soldé par un divorce, et ses relations avec ses enfants, Guillaume et Julie, ont toujours été tendues. Julie disait ne pas vouloir avoir l'apparence de gangster de son père, tandis que Guillaume lui reprochait son absence. La mort de Guillaume et sa séparation d'avec Julie ont été des blessures qui ne se sont jamais refermées. Plus récemment, des accusations d'agression sexuelle l'ont plongé dans une bataille juridique et publique, culminant avec sa condamnation en 2025, qui l'a pratiquement mis au banc de l'industrie cinématographique française. Ce que Gérard Depardieu trouve triste, et vraiment triste, c'est l'effondrement de l'image qu'il s'est construite au fil des décennies. Homme qui se décrit comme aimant la beauté des autres et vivant pour partager des émotions, comme il l'a déclaré dans une interview à Euronews, Depardieu a toujours aspiré à être aimé. Mais les accusations d'agression sexuelle et surtout sa condamnation en 2025 l'ont transformé du statut d'icône en paria. Dans Innocent, il confiait se sentir condamné par les médias comme un criminel, même s'il se considère innocent. La trahison d'un public qu'il avait autrefois acclamé
a peut-être laissé en lui un profond sentiment d'incompréhension. Un article de la BBC le décrivait comme une icône déchue, dont la carrière était quasiment terminée, n'ayant pas joué dans un film depuis 3 ans. Cette tristesse était aggravée par la solitude. Dans une interview accordée au Monde, il est apparu sur scène avec Anouk Aimée dans Love Letters en 2014, mais n'a donné que 7 représentations à cause de son amour pour Anouk, suggérant qu'il recherchait des liens, mais que cela ne lui suffisait toujours pas. Sa destitution de l'Ordre national du Québec en 2023 et les critiques de collègues comme Sophie Marceau et Swan Arlo ont encore accentué son sentiment d'isolement. Ce fut l'une de ses plus grandes tristesses, car il réalisa que, malgré son dévouement de toute une vie à son art, il ne parvenait pas à regagner l'amour de son public. Cette profonde tristesse vient aussi de la reconnaissance qu'il a pu blesser autrui, bien qu'il ne se considère pas comme un prédateur. Lors de son procès en mars 2025, il a déclaré « À 76 ans, je ne tripote pas les femmes », mais son témoignage est passé du déni catégorique à une reconnaissance partielle de ses torts, suggérant qu'il a peut-être commencé à reconnaître ses erreurs. Un message publié sur X le 28 mai 2025 par Éoreste de Lune critiquait le président Emmanuel Macron pour avoir qualifié Depardieu de fierté de la France, tandis que les accusations continuaient de s'accumuler